Shabbat Shalom, ou Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach. Parashat Hashavua est parashat de Shoftim qui démarre avec nous, alors que nous serons le Dalet du mois de Elul. On vient de commencer les Slichot, et toujours cette parashat de Shoftim, de justice, nous est présentée pour commencer les Slichot. Il faut reconnaître que cette parasha a quelque chose d'assez exceptionnel. Je dirais même presque, je le définirais comme étant choquant. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette paracha qu'on n'a pas l'habitude de trouver même dans les parachutes les plus durs de la Torah, comme dans la paracha de Bechukotai ou la paracha de Kitavo, où là-bas on y trouve des bénédictions et des malédictions. Mais dans cette paracha de Shoftim, quelque chose d'assez marginal apparaît, avec un paradoxe encore plus choquant. C'est que cette paracha ne parle que de justice, où on n'a pas le droit d'avoir de pitié, comme on va le constater, pour une haftara de consolation qui nous dit « Anochi, Anochi, hu menachemchem » moi, l'Éternel, je suis là pour vous consoler. Alors, j'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que dans cette paracha, en vous lisant quelques versets, des juges et des policiers, tu mettras à toutes tes portes, justice, justice, tu poursuivras, l'homme et la femme qui auront fait le mal devront être mis à mort par lapidation, tu retireras le mal de ton peuple en mettant à mort le malfaiteur, tu mettras un roi sur ton peuple qui devra craindre l'Éternel son Dieu, pas de questions ni aux sorciers ni aux défunts, tamim tiem Hashem Elokecha, pas de questions en d'autres termes, tout ce que tu subiras, tout ce que tu auras, tu l'accepteras de ton cœur, tuer et mettre à mort les faux prophètes, fuir les villes de refuge, sinon que le vengeur vienne le tuer et n'ait pas pitié de lui, mon Dieu. Fais subir aux faux témoins la punition qui était prévue pour l'accusé, œil pour œil, dent pour dent, que le khatan à sa première année ne parte pas en guerre de peur qu'il meure, et qu'un autre prenne son mazal. Les cœurs faibles ou les fauteurs n'iront pas à l'armée de peur de mourir à cause de leur faute. Tu frapperas ton prochain, tes ennemis, par ton glaive, et tu n'auras pas pitié pour eux. Tu extermineras tous les hommes et laisseras fuir éventuellement les femmes, sauf ceux de la terre de Canaan, ou dans le chapitre 20, verset Tetzaïn, Rak me'are amim ha'ele, seul de ces villes-là de la terre d'Israël à l'époque de Josué, Asher Hashem Elokecha, que l'Éternel ton Dieu, noten lecha, qu'il te donne, nachala, Bezrat Hashem, en tant qu'héritage, lo tirye kol neshama, tu ne laisseras aucun survivant. Comment c'est possible d'entendre des choses aussi dures, aussi sans pitié? On parle de Dieu, afin qu'ils ne vous influencent pas par leurs pratiques abominables et que vous leur ressembliez, et donc ce qui provoquerait aussi votre expulsion de cette terre. Ensuite, la Egla Arufa, cette fameuse situation, on trouverait un corps mort dans un champ, dans un trou, on ne trouve pas le coupable, on mesure la ville la plus proche, on apporte une génisse qui n'a jamais porté le joug, et puis on lui brise la nuque pour innocenter toute la communauté. Et puis voilà que ça finira avec le verset « Et tu feras justice de mettre à mort le coupable », dit Rachi, si on trouve le coupable, celui qui avait tué cet innocent dans le champ, eh bien, tu feras ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu, tu le mettras à mort. Si on fait un récapitulatif, c'est la paracha où il n'y a pas de pitié. C'est quand même vachement curieux de voir et de constater que l'Éternel, qui nous demande d'avoir un bon cœur, de savoir nous pardonner les uns et les autres, d'accepter d'être plus humble, de laisser une place pour laisser exister l'autre. Dans cette paracha de Shoftim et Shotrim, qui commence avec la dureté et finit avec la dureté, il n'y a pas une once de verset pour la miséricorde. Et pourquoi? Alors que la Haftara, dès qu'on aura fini la lecture de la Torah, nous plonge dans cette miséricorde, dans cet amour, dans cette patience, dans cette tolérance et dans les excuses. Pourquoi? Eh bien, la réponse est très simple. C'est que, étant donné que le Créateur du monde nous offre quelque chose, comme le dit le Zohar HaKadosh, la Shoshana Eliona, les 13 attributs de divin, les 13 attributs de Dieu s'ouvrent pendant cette période des Slichot. Et le Créateur du monde reçoit toute personne qui demandera pardon, dans la plus grande des simplicités. Mais cela vient nous apprendre, nous dit la paracha de Shoftim, à la condition où tu prends en compte que le monde est sérieux, que normalement tu aurais dû mourir, que normalement Dieu il aurait jamais dû t'attendre, que c'était à toi de t'arranger, qu'il est l'Éternel, le Créateur, et toi qui n'es que la créature. Alors la Torah vient nous apprendre quelque chose de nifla. Si tu as compris que le monde est très sérieux, si tu as compris que la justice exige son dû,
comme le demande cette paracha, alors tu pourras enfin rencontrer la pitié d'Hachem. Anochi, 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 Melachemchem. Je suis l'Éternel, moi, votre Dieu, moi. Je viens vous pardonner. Mais à la condition où tu ne prends pas ma gentillesse, ma patience et mon ogalim pour de la faiblesse. C'est pas parce que tu es Mechalel Shabbat et qu'il se passe rien que je suis un idiot, que j'en ai rien à faire, que Dieu est miséricorde. Tu te trompes. Sur les Shabbats que tu enfreins, sur la cacheroute qui n'est pas cachère, que tu manges, sur ce que tu fais de mal, tu t'embrasses avec d'autres personnes pensant que rien ne se passe. Alors la paracha vient nous mettre un peu les pendules à l'heure. Voici en réalité ce qui devrait vraiment se passer. Voici les combats dans le ciel où la justice tape devant mon trône en disant et en exigeant, il doit mourir, il est chayav mita, ce qu'il a, serefa, erek, bechenek, toutes sortes de choses, des combats dans le ciel ont lieu et moi je les repousse tous. Anipoter aftara, je viens vous rendre quitte de toutes les punitions. Mais pourquoi? Parce que j'ai confiance en vous. Alors cette paracha qui tombe toujours au début des slichot vient de nous dire, à Rosh Hashanah, on décidera qui va vivre, qui va mourir. Mais nous, on reste dans le positif. Oriv et Ishi, on est dans la lumière, on est heureux parce qu'on a confiance que Dieu va nous juger du bon côté. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit oui. Mais lisez bien la paracha de la semaine. Parce que quand j'ai créé le monde, je l'ai créé selon la tribu de justice. Mais comme j'ai vu que le monde ne pouvait pas tenir, alors je lui ai enjoint la tribu de miséricorde. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez effacé ma justice et vous n'avez mis que ma miséricorde. Alors que le verset nous dit Bereshit bara Elokim et Hashem v'ta'aretz. Alors cette paracha nous met les pendules à l'heure. Tout comme un père qui veut éduquer ses enfants, bien sûr qu'il aime, bien sûr qu'il le laissera grandir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas l'éduquer. Et ça ne voudra pas dire qu'il ne doit pas le punir. Ou le faire des remontrances. Kemerachem avalbanim. Dieu nous dit, sachez une chose. La pire chose qui puisse m'arriver à moi, c'est de vous punir à cause de vos erreurs. Mais la reine, faites ce qui est droit à mes yeux. Maintenant que vous avez compris le code de la route, que vous savez vous s'arrêter au feu rouge, de ne pas prendre des sens interdits, de céder le passage, et que vous ferez ce que vos Talmidei Chachamim vous diront de faire, alors je me remplirai de miséricorde. Mais si depuis le début, vous me prenez pour un idiot, dit Hachem, vous croyez que parce que je ne réagis pas immédiatement, j'oublie tout, je ne sais pas, je ne vois rien, je ne comprends rien, vient la paracha et elle nous réveille. Que le son du chauffard, ça peut être le son de la réunification qui se fit entendre le jour du don de la Torah. Mais ça peut être aussi le jour où Dieu a demandé de sacrifier son fils, Yitzhak, à Avraham Avinu. Ainsi donc, si on veut vivre le chesed d'Hachem, il ne faut pas oublier qu'il est midatadin. Mais si je ne veux vivre que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, que la bonté d'Hachem, alors je risquerai de me heurter à des événements tragiques et difficiles qui auront été la justice d'Hachem. Tamim tiem Hashem Elokecha, sois intègre et simple avec l'Éternel ton Dieu, mais n'oublions pas, d'être simple et intègre, il faut être avec l'Éternel son Dieu. Si tu es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Et c'est à ce moment-là que la miséricorde se réveille. Alors comme Akadosh Baruch Hu nous offre aujourd'hui 40 jours de bonheur, de slichot, où il suffit simplement de venir vers Hachem, lui demander pardon, alors Dieu nous dit, je vous pardonne. Mais n'oubliez pas une chose, ma justice est toujours en vigueur. Ki Hachem hu ha Elokim. Shabbat shalom, umvorach.